Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois, donc book haul du mois de juillet. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de sorties en juillet, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, j'en ai acheté pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors en début de mois il y a eu les OP All Star en e-book, ils font ça 2 fois par an je crois. En fait il y a plusieurs maisons d'édition qui se regroupent et qui mettent leurs e-books à 1,99 €. Donc j'en ai profité, je vais vous faire voir tout ça. Alors, j'ai pris, pour commencer, Le Fléau des Rois de Jen Lyons. Ça, c'est chez Brajlon. C'est un peu à la Game of Thrones, mais bon, j'ai vu des bons retours. J'en ai vu d'autres un peu mitigés, mais à voir. Il était qu'à 1,99 € alors qu'en format papier, il est à une vingtaine d'euros. Donc clairement, j'en ai profité. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, alors attendez, tac, si tu veux bien. Alors j'ai pris celui-ci. Alors c'est Anergique de Celia Flo et c'est publié chez Naos. C'est du fantastique. Alors sur les e-books, je vais pas vous dire de résumé parce que y en a certains, je les ai achetés un peu comme ça. Donc voilà, comme ils n'étaient pas trop chers. Là, je sais que c'est du fantastique. Ça doit être du young adulte parce que c'est chez Naos, donc c'est plus du young adulte. Ensuite, je me suis pris tac, tac, tac. Alors celui-là, il me tentait beaucoup. Je voulais le prendre en papier, mais il était trop cher. Je crois qu'il était à, pareil, une vingtaine d'euros. C'est Vita Nostra. Alors c'est de Marina et Sergei. Désolée du nom, mais c'est Diatchenko. Je crois que c'est des auteurs russes ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est de la fantasy adulte. Apparemment, c'est très complexe comme histoire. C'est assez particulier. Mais j'avais envie de tenter. Il y a eu quand même de très très bons retours. Donc voilà, là, 1,99 €, franchement, et c'est publié chez La Talente, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, celui-ci aussi, j'avais eu un bon retour. Je crois que c'était sur la chaîne de Piketty Bookin. Donc c'est L'Anomalie de Michael Rutger, c'est chez Brajlon. Là c'est un peu plus thriller avec une recherche scientifique, non peut-être pas scientifique, si peut-être, mais j'avais vu de bons retours. Et je crois que j'ai pris que ça. Ah non, j'ai pris celui-là aussi je crois. Oui. Alors celui-là je le connaissais pas du tout, enfin la couverture j'avais déjà vu mais je le connaissais pas trop. Je crois que c'est chez MXM Bookmark et c'est Northern Revenge de Flore Abril. J'aime bien la couverture. Et je crois que c'est de la fantasy avec une romance. Alors je pense que c'est une romance MM si je dis pas de bêtises. Je suis désolée si c'est pas ça. Mais il me tentait bien celui-ci. Donc en e-book, ça va être tout. Ensuite, on va passer au format papier. Où là, il y en a beaucoup plus. On va commencer par 2 mangas que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. J'ai lu le tome 1, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo avis lecture. J'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1, du coup je me suis acheté le tome 2. Donc c'est Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage chez Kiyun Seinen. On entend beaucoup parler de cette saga en ce moment parce que elle a des très très bons avis et j'avoue que moi j'ai adoré le premier tome. J'ai pas encore lu le second mais ça ne serait tardé parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'aime beaucoup les dessins. Franchement ils sont magnifiques. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, n'importe quoi, qui va se retrouver être goûteuse de la favorite de l'empereur de l'univers on va dire. Et voilà, il va y avoir des péripéties, j'en dirai pas plus, mais franchement, lisez ce manga, il est super. Il est vraiment génial. Alors, je sais pas où je vais mettre tout ça, mais... Ensuite, celui-là, j'avais repéré dans les sorties du mois de juillet.
Et du coup, je l'ai acheté. C'est l'Eden des sorcières de Yumeji chez Kiyun et Seinen aussi. Là, on va être avec une jeune fille qui est une sorcière et je crois qu'on va parler de beaucoup de l'écologie, de la nature surtout. Voilà, avec ce loup-là qui est très particulier. Et, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que de toute façon, tous les livres que je vais vous présenter, il n'y en a aucun que j'ai lu encore. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, une petite romance que je me suis achetée en vacances. Je l'avais vue en grand format, mais les romans, je les achète de moins en moins en grand format. J'attends qu'ils sortent en poche. Alors, c'est 7 fois peut-être de Casey Waste chez Hugo Boss. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, enfin, un ton rose comme ça, j'aime bien. Je crois qu'on va parler d'une fleuriste qui va... Ouais, elle travaille en tant que fleuriste dans une petite ville et elle va arriver... Ouais, elle va tomber sur un jeune homme et bon, il va y avoir une histoire d'amour. Au départ, je crois qu'elle va pas forcément l'aimer et puis je crois qu'ils sont pas du tout du même monde. Lui, il est très riche, enfin, il a des faux airs de riche et elle est plus simple, on va dire. Voilà, mais ça a l'air plutôt sympa, donc voilà. Ensuite, un livre que j'avais vu, alors déjà dans les sorties et je l'ai vu beaucoup passer enfin beaucoup passer. Je l'ai vu sur la chaîne de Nina, donc Nina Quill. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je l'ai vu aussi sur la chaîne de Solène, donc de Livrement Addict. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est Mystic Land, alors de Laia Lopez et Marta Alvarez. Alors Laia Lopez, faut savoir que c'est l'illustratrice. Elle a illustré aussi... comment ça s'appelle son autre saga. J'ai lu le tome 1, j'avais moyennement aimé, même si j'avais adoré les dessins. C'est Strawberry Moon et elle a sorti un tome 2 que j'ai pas lu, mais celui-là m'intéressait parce qu'on va parler de fées, de nymphes et de 5 reines, voilà, qu'on voit d'ailleurs sur la couverture. Et dans ces romans, en fait, ils sont illustrés et franchement, Laia Lopez, elle a un talent de fou. J'aime beaucoup ces illustrations. Vous avez une illustration en fait toutes les deux chapitres, je crois à peu près. Mais voilà, c'est juste magnifique, franchement. Donc voilà, donc en plus c'est jeunesse, c'est tout petit, donc ça va se lire très vite. Ensuite, un achat occasion. Alors j'ai tout mélangé, occasion, neuf. Pour l'instant, ce que je vous avais présenté, c'était que du neuf. Là, par contre, c'est un achat occasion. J'ai continué une saga où j'avais le tome 1. Donc c'est Les Faucons de Ravera, le tome 2. Donc L'héritière rebelle de Melissa Caruso chez Big Bang, donc Brajlon. Donc c'est une suite de sagas, c'est de la fantasy young adulte. J'avais commencé à lire le tome 1, je l'avais pas terminé, mais franchement pas parce que c'était pas bien, c'est juste que j'étais pas dans le mood pour lire ce livre-là. Mais franchement c'était très bien, moi tout le début que j'avais lu c'était très bien. Donc, c'est une saga qui a de très très bons retours. Donc franchement ça a l'air pas mal. Donc je l'ai acheté en occasion, franchement il est en très bon état, à part les pages qui m'ont un peu jauni, mais bon. Franchement sinon vous voyez le dos il est pas cassé. Je crois que j'ai dû... Je sais même plus combien je l'ai payé. Je sais plus, mais pas très cher, franchement ça va. Donc voilà, donc il me restera plus qu'à trouver le tome 3. Ensuite, deux livres, alors je crois, ceux-là je vous les avais vus sur mon Insta, je les avais mis en story. Si vous me suivez pas sur Insta, je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, mon compte, c'est les loisirs d'Elodie, comme ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Alors j'avais fait une commande sur le site des éditions du Chat Noir. J'avais commandé celui-là parce que j'adore l'illustratrice et c'est Rêver double de Mina M, donc aux éditions du Chat Noir. Je vous avoue que je sais même pas de quoi on parle. On peut parler de rêve, j'imagine. Voilà, ils mettent qu'est-ce que la réalité? Les souvenirs sont-ils fiables? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Alors ils mettent onirisme, conte, perception. Mais alors, franchement, cette couverture, désolée pour le reflet, mais magnifique couverture, j'aime beaucoup. Donc, voilà, et pour aller avec, c'était un livre que j'avais repéré depuis quelques temps. C'est Les Chuchoteurs, le tome 1, donc c'est Le Prince des Oubliés de Estelle Wagner, donc chez Chat Noir aussi.
Au départ, je croyais qu'on partait sur de la SF, mais je crois que c'est même pas de la SF. Non, c'est de l'urban fantasy. Ils mettent urban fantasy, magie élémentaire, créatures mythiques. Alors, je me suis complètement tout plantée au départ, mais alors pareil, la couverture, elle est magnifique. Franchement, de toute façon, les éditions de Chat Noir, généralement, elles ont toujours de très belles couvertures. Mais il m'intrigue beaucoup celui-ci. Voilà, ensuite deux livres que je suis désolée si je me baisse à chaque fois, mais là j'ai pas le choix. J'avais plus rien pour poser mes livres, donc voilà. Donc deux livres d'une même maison d'édition, j'ai commandé sur leur site. Ils ont fait des offres de déstockage sur certains de leurs livres. C'était des stocks qu'ils avaient dans des entrepôts, je sais pas trop quoi. Donc ils avaient prévenu qu'il y en avait certains qui étaient un peu abîmés. Franchement, ils sont pas vraiment abîmés, hein. Ils sont quand même. Et du coup, ils les avaient mis. Je sais pas si c'est pas à moitié prix, voire ouais, ça doit être à moitié prix. Donc j'en ai profité. Donc j'ai pris Ne me fuis pas. Donc le tome 1 Rédemption de Mila A. C'est chez Black Ink Édition. Donc là, on va partir sur de la romance, hein. C'est vraiment que de la romance, hein. Là, ils mettent à 19 ans. Maya est torturée par son passé. Elle a érigé sa souffrance comme un rempart, la protégeant du monde qui l'entoure. Même ses proches se heurtent à son mutisme. Virtuose accomplie, la musique est devenue son refuge et son principal mode d'expression. C'est tout ce qui lui reste. Son chemin croise celui de Romeo Benedetti. Héritier d'un label de musique, il est séduisant, prétentieux et cynique. Tout lui réussit, mais seule sa famille lui importe jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur Maya. Elle devient son obsession, il veut la posséder, l'aimer et la protéger. Tout devrait les séparer. Cependant, de leur rencontre naîtra une attirance incontrôlable mais dangereuse. Donc ça a l'air pas mal. J'aime beaucoup la couverture aussi, je la trouve très jolie. Et ensuite un autre, c'est Et même quand je te hais, je t'aime encore de Mélodie Léane, donc chez Black Ink Édition aussi. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, assez sobre, mais ça change. Et j'aime bien le dos aussi avec la rose, très bien fait. Alors il met Héloïse s'est construit une vie idéale avec Maxime après le traumatisme qu'il a brisé au lycée. Son existence fade mais sécurisante a restauré tout ce que Grégoire, son premier amour, a impitoyablement détruit. Héloïse rêve de délicatesse et de stabilité après avoir connu le chaos et l'humiliation auprès de lui. Et si la vie le jouait un mauvais tour? En remettant Grégoire sur son chemin 15 ans plus tard, son destin lui imposera un choix difficile. Renouer avec ses vieux démons ou les combattre. Entre doute, mensonge et trahison, Héloïse devra se frayer le chemin qui mène au bonheur. Pareil, ça me tente bien. J'aime beaucoup. Je vais les mettre là. Alors, ensuite, alors attendez, je prends juste la pile. Je suis désolée, vous ne me voyez plus. Ouais, on va faire comme ça. Ensuite, je l'avais vu passer, je sais plus sur quelle chaîne. C'est une petite romance historique, je pense. Oui, on va partir comme ça. C'est une partie de campagne de Marie Ballot chez J'ai lu. C'est un peu à la... Non, pas Downton Abbey. Non, roman historique. Non, c'est là, on est même... Ouais, c'est pour cadre la Régence anglaise. Mais ouais, je sais pas, en ce moment, ça me dit bien. Tout ce qui est pareil, Cozy Mystery, je trouve que ça change des fois. Alors, j'en lirai pas tous les jours, mais j'aime bien, de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé une commande sur les éditions Plume Blanche. Une saga que ça fait longtemps que je veux tester. Le tome 2 vient tout juste de sortir, il était en préco. Alors je ne l'ai pas précommandé parce que je me suis dit je vais déjà lire le tome 1 pour voir. C'est Les Aînés, donc c'est tome 1, Les Cycles Corrompus de Serenia Howell, donc chez Plume Blanche Édition. J'aime beaucoup la couverture. Donc on va parler de dragons. Voilà, de dragons. Incarnation de la mort qui entraîne l'esprit de ses maîtres. Donc ça me tente beaucoup. C'est vraiment cette saga, elle me tente depuis un petit moment. Et quand j'ai vu que le tome 2 allait sortir, je me suis dit, allez, on y va. On va prendre déjà le tome 1 et je vais commencer à lire ce tome 1. Donc voilà. Ensuite, une précommande que j'ai reçue de Saxus. Comme tous les mois, il y a au moins un de Saxus.
D'ailleurs, c'est ma lecture en cours. Donc, c'est La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, donc chez De Saxus. Donc, moi, je l'ai en version reliée. Donc, la très belle version avec la couverture originale, en fait. Elle est vraiment magnifique. De toute façon, De Saxus, franchement, sur les couvertures, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, là, c'est du fantastique. Fantastique et avec de la romance MM, donc gay. Une petite romance. Franchement, pour le moment, j'en suis. Alors, je suis qu'au début. Hein. J'ai lu 64 pages. C'est super. C'est une histoire toute mignonne, toute douce. J'avoue que le personnage principal, alors là, on le voit de dos, me fait beaucoup penser dans sa. Ah, je sais plus, dans sa personnalité, dans sa façon d'être, au personnage, je sais plus comment il s'appelle dans les créatures. Mince, ça y est, j'ai oublié le nom. Dans les animaux fantastiques. Vous savez, le petit un peu costaud là, je sais plus du tout le personnage, comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, mais il me fait beaucoup penser à ce personnage-là, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois, je lis, en fait, bah, je vois dans ma tête ce personnage. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Je sais pas si ça va être un coup de cœur, mais franchement, très très bonne lecture. On verra bien. Je le conseille en tout cas. Ensuite, alors ça c'est une saga que, en fait, quand j'ai lu La carte des confins de Marie Réplin, là chez Pocket Jeunesse, vous avez eu mon avis lecture dans la dernière vidéo lecture. Je voulais trouver une autre saga ou un autre livre qui parlait de pirates et j'ai eu ça comme proposition. Et apparemment, il y a de très très bons retours. C'est 102 pirates, le tome 1, Vengeance de Elisabeth Tremblay. Alors, c'est une saga, je sais plus combien il y a de tomes. C'est aux éditions de Mortagne. Je connaissais pas du tout la maison d'édition. Et donc, on va partir à l'aventure avec des pirates. Franchement, il me tente trop celui-là. Ouais, il me tente vraiment beaucoup. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Voilà. Celui-ci. Et on va passer sur la dernière pile. Je suis désolée, je me rebaisse. Ça va être la dernière pile. Et après, ça va être fini. Heureusement. Alors, pareil, une romance historique que j'ai achetée. Ça fait longtemps que je veux la commencer. Sauf qu'en fait, c'est une saga par saison. Enfin, non, pas un livre par saison. Et je voulais commencer. Donc, le tome 1 se passe en été. Mais bon, j'ai toujours pas lu. Donc, il va falloir que je lise. C'est La Ronde des Saisons, le tome 1. Donc, c'est Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas. Donc, c'est chez J'ai lu pour elle. Donc c'est de la romance historique. Par contre, j'aime beaucoup la couverture. Ils ont refait c'est des nouvelles couvertures. J'aime beaucoup leurs nouvelles couvertures. Même les autres tomes, franchement, je préfère celles-là aux anciennes. Elles sont plus sympas. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir 2 livres que j'ai achetés. J'avais vu, je crois, c'est dans la vidéo, dans une des vidéos. Alors, je sais plus qui, je suis désolée, mais c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Là, ils disent que c'est un peu à la Downton Abbey en fait. Et moi, j'adore cette série, même si je l'ai pas terminée encore. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, c'est publié chez 10-18, donc c'est en poche. Mais voilà, ça c'est pareil, j'aime beaucoup cette lecture-là. Ensuite, un livre un peu plus contemporain. Non, pas contemporain, mais je sais pas comment on dit ça, mais j'en lis pas beaucoup, mais j'ai envie de m'y mettre justement. C'est Le Crocus jaune de Laïla Ibrahim, donc c'est chez Pocket. Donc là, on va parler d'esclavage, je crois. Oui, je crois. Ouais. Donc j'ai envie de me mettre un peu plus à entre guillemets, à ce genre littéraire. Mais voilà, et j'ai entendu de bons retours alors c'est pas une saga, mais il y a un tome 2 qui est sorti, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc on verra si j'aime. Mais ouais. Ensuite, un achat à cause ou grâce, non, on va dire grâce à Solène de Librement Addict.
Elle adore Jennifer Armentrout et j'ai jamais lu de Jennifer Armentrout. Il y a la saga Lux, on entend beaucoup parler. Je l'ai jamais lu, mais là je voulais commencer avec celle-ci. C'est Dark Elements, donc le tome 1, Baiser brûlant. Donc c'est publié chez J'ai lu. Là je crois qu'on va parler, alors c'est de l'urban fantasy. On va parler d'une jeune fille qui est mi-gargouille, mi-démon. Et elle va rencontrer, j'imagine, un homme, puisque c'est de l'urban fantasy, il va y avoir de la romance à mon avis. Mais voilà, franchement cette saga elle me tentait beaucoup, j'en ai entendu du bien. Solène elle aime bien, elle aime beaucoup je crois. Et verra, peut-être que je commencerai Lux aussi, mais voilà, je voulais déjà commencer celle-ci. Ensuite, un livre qui est sorti il y a un petit moment et qui a été adapté sur... Je sais pas s'il est sur Netflix ou sur... Ils mettent sur Sci-Fi, mais peut-être qu'il est sur Netflix. J'avoue, j'ai pas Netflix, donc je peux pas vous dire. C'est le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc publié chez... pardon, le livre de poche, donc Orbit. Une histoire de sorcellerie. Je crois que c'est de nos jours, hein, donc c'est... voilà. On va partir avec une jeune fille. Il y a pas mal, il y a de la romance par contre. Il faut aimer la romance parce qu'il y a une romance, je crois, qui est assez présente. Voilà, je voulais tester, donc on verra. Ensuite, alors en ce moment, il y a dans les maisons de la presse, choses comme ça, une collection qui vient de commencer sur les grands auteurs, on va dire fantastique, fantasy, horreur surtout, je crois. Et le tome 1, enfin le premier volume, c'était La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Donc c'est chez The Classic Collection. Le premier fascicule était à 3,99 €. Donc voilà. Et le deuxième, c'est dans 15 jours. Et alors soit après vous vous abonnez ou vous prenez ceux qui vous intéressent. Je crois qu'il va y avoir... Le deuxième, je crois c'est Frankenstein. Je sais plus qu'est-ce qu'il va... Ah, il va y avoir Dracula aussi, je crois. J'ai plus le fascicule, donc je peux plus vous dire. Mais voilà, j'aime beaucoup les couvertures. Elles sont très jolies. Et donc c'est un hardback. Après l'intérieur, ça reste classique. Hein. Vous voyez. Bon après c'est bien parce que c'est pas écrit trop petit. Franchement c'est plutôt pas mal. Je n'ai jamais lu de H.G. Wells. Donc c'est l'occasion. Je me suis dit, voilà, pour le prix, je vais tenter. Et le dernier livre que j'ai reçu d'ailleurs très très récemment. Je l'ai acheté grâce à la chaîne Kimi, donc Kimi Collection, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi. C'est des chaînes que j'aime beaucoup suivre et que je suis tout le temps. C'est Le Royaume sans ciel de Charlotte Embrun chez Magic Mirror Édition. Déjà j'aime beaucoup la couverture. Et c'est une réécriture de contes, alors je crois que pas d'un seul conte, mais de plusieurs contes qui sont un peu mélangés. Je sais que Kimi elle l'a beaucoup aimé, donc elle m'a beaucoup tenté de le lire, donc du coup je l'ai commandé et voilà. Mais ça a l'air plutôt bien, je suis pressée de le lire celui-ci, donc je pense qu'il va pas tarder à être lu, on verra bien, mais voilà. Donc très contente de l'avoir reçu. Et écoutez, voilà ce book haul terminé, il était déjà assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis écoutez, on se retrouve le mois prochain pour le prochain book haul, j'espère un petit peu moins conséquent, on verra bien, je suis pas sûre, mais surtout qu'il y a eu il y a 2 sorties de Saxus que j'ai précommandées qui vont arriver normalement fin août, donc voilà. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous et puis à bientôt.